les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance, on va dire, du long week-end, hein, puisque ce sera vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche, je ferai la guidance de la semaine, si tout va bien, hein, je l'espère. Voilà. Puisque là, j'ai été en retard, hein, pour la guidance de la semaine, étant donné que j'ai été malade, tout simplement. Donc. On va commencer par le côté général, les belles âmes, hein. Donc on va voir ici avec l'oracle Béline. Tout d'abord, mon oracle de Jésus d'amour comme d'habitude. Et je prendrai aussi celui-ci pour le côté général. J'ai aussi celui-là qui m'appelle. Bon, bref, on va voir. Et comme d'habitude, un général sentimental juste après. Voilà, et puis aussi je vous montre le nouveau petit collier. Il n'y en a que deux, hein, par contre. Je vous le montrerai mieux, pour ceux et celles qui sont intéressés, je le montrerai un peu mieux en fin de vidéo. Voilà, j'en parlerai un peu plus, on va dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a donc, comme je disais, on va faire le côté général tout d'abord. On va voir ce qui se passe. Que se passe-t-il pour donc vendredi, samedi et dimanche, hein. Et bien déjà, on vous annonce un grand changement, les belles âmes. Un grand changement. Alors, c'est concernant la famille. Alors, ça peut être une famille de cœur, d'âme ou de sang. Évidemment, c'est pas forcément une famille de sang, hein. Mais on a quand même un grand changement par rapport à la famille. Alors, là, par contre, j'aime pas trop parce que j'ai vol et perte ici en dos de deck. Donc, je vais aller plus loin quand même, hein. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, bah écoutez, on a le bonheur quand même juste après. Et l'amour. Waouh! Ah, c'est bizarre parce que... je sais pas, c'est étrange. Parce qu'en fait, hop, je ressens que... qu'en gros, il va y avoir comme une perte de quelque chose, mais qui va unir... en fait la famille, qui va unir des personnes. Donc famille, comme je répète, hein, famille de cœur, de sang ou d'âme, mais ça va comme vous rapprocher en fait entre vous, voyez. Ben ouais, ça va vous rapprocher, ça va unir, ça va donner beaucoup de bonheur et d'amour. En fait, il y aura énormément d'amour. Je sais pas, qu'est-ce que c'est cette perte ici? Est-ce qu'on peut... On a la méchanceté, hein. Ok, la méchanceté et despotisme. Bah écoutez, en fait, c'est la perte, parce que là, j'ai quand même la méchanceté et despotisme. Là, en fait, j'ai des pertes. Il y a quelque chose qui... Comment je peux dire ça? Ça va vous rapprocher parce que il va y avoir... la perte de quelqu'un, enfin la perte de quelqu'un, c'est quelqu'un de, en gros, de très mauvais, hein, qui vous a fait vraiment beaucoup de mal à vous, et même à quelqu'un de votre famille, ou votre famille, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Une personne vraiment qui a fait du mal, une personne qui a voulu toujours le mal pour vous, pour votre famille, etc., votre entourage. Et là, ça y est, en fait, c'est terminé, c'est fini pour cette personne. Elle ne peut plus vous atteindre. C'est comme si elle ne pouvait plus atteindre vous, ni votre entourage, votre famille. Ouais, c'est pour ça que vous allez être très heureux après. On voit que vraiment, il y a le bonheur, l'amour. Vous allez être vraiment unis. Et je pense que... J'entends aussi qu'il y a une personne qui était très... comme très attaché, très lié à quelqu'un, mais c'était plus une emprise en fait, ou une dépendance affective. Et là, ça y est quoi, et ça va se décoller, j'entends, ça va se décoller. Vous voyez, elle sera plus là-dedans, cette personne. Et donc, ça va vous rapprocher, vous allez être vraiment content, heureux, parce que ça va vraiment apporter un grand changement. Alors, je vais ramasser là. Oui, on a les passions. Les passions, avec l'amour, les passions, les présents. Vous voyez, vous allez pouvoir vraiment suivre
bah en fait, il y aura beaucoup de passion, d'amour, mais vraiment entre vous, hein, beaucoup de cadeaux. Vous voyez, vous allez vouloir vous faire plaisir. Ouais, c'est très, franchement, c'est très beau. C'est très très beau parce qu'on voit comme une famille qui se réunit en fait, qui se retrouve, qui se réunit et qui peut enfin être heureux ensemble. Et donc voilà, une famille de cœur, d'âme ou de sang. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est très beau. Que c'est surtout en rapport avec un entourage, en tout cas. Voilà, ou quelqu'un de votre famille, ça peut être juste une personne, hein. Et là, ça y est, quoi, vous vous retrouvez, ça va être magnifique. Tout ça parce que bah, on a hein, la perte hein, de cette personne ici, méchante, ou de ces personnes méchantes qui gardaient comme ça, dans une forme d'emprise, quoi, qui gardaient cette personne sous une forme d'emprise, de... Enfin, c'était ça, ouais, c'était pas bon, quoi, ça n'allait plus, en fait. Ça n'allait plus, ouais. Et voilà, ce changement va vous rendre très heureux, en tout cas. Alors, si je vais devoir flouter une carte, c'est normal, hein, parce que j'ai pas pensé ici que celle-ci, elle pouvait, voilà, pouvait faire des petits soucis. Donc, je vais la flouter, hein, donc ne soyez pas choqués, enfin, étonnés plutôt, si vous voyez un petit flou, hein, sur la carte, hein, c'est normal, j'ai pas le choix. Bon. Je vais voir aussi quel message, là, avec mon oracle de Jésus d'amour. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les belles âmes. Vous, de votre côté. Que tout le monde va bien. Que vous n'êtes pas tombé malade non plus, comme moi. Parce que c'est vrai que, bah, c'est embêtant. Mais, le plus important, c'est de s'en remettre. Voilà. Alors... Oh, on parle de culpabilité avec une guérison divine. Ok. Oui, bah donc on parle de quelqu'un qui culpabilise, mais qui va aller mieux, quoi. Il y a une culpabilité. Pour moi, je pense que c'est la même personne hein, qui culpabilisait, mais le fait que les choses vont s'arranger comme ça, bah, ça va apporter cette guérison. Une guérison divine. Bah oui. Vous voyez ? Parce que je pense que cette personne-là, je sais pas pourquoi, on me dit que ce week-end surtout, hein, donc vendredi, samedi, dimanche, là c'est le long week-end, on a cette personne en fait qui culpabilise quand même pas mal, comme si elle se disait mince, comment j'ai pu faire en fait pour être autant sous cette emprise ou alors bah, dépendante comme ça ou dépendant de cette personne, comment j'ai pu faire quoi. Parce que j'ai mis de côté les personnes qui étaient les plus chères pour moi à cause de cette emprise ou de cette dépendance. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui va un petit peu s'en vouloir, mais qui va tout de suite guérir, on va dire, de cette culpabilité parce que bah, on voit que voilà, ça va se libérer et que le bonheur va revenir. Enfin voilà, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important. Hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc on voit bien ici que je pense qu'il y a eu des demandes qui ont été faites. Hein. Peut-être que c'est vous hein, qui n'avez pas baissé les bras. Vous avez demandé là-haut au divin. Et là, bah, il y aura plein de signes. Hein. Je pense que vous allez avoir beaucoup de signes avant que cela se produise. Vous allez avoir beaucoup de signes en fait. Pour vous dire, bah, regarde, il y a quelque chose ce que tu as demandé va arriver. Cette personne va enfin être délivrée. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un de votre famille de cœur, ou famille d'âme, ou de sang. Donc, soit une personne, soit plusieurs personnes, mais c'est vrai que là, ça fait penser plus à une personne en particulier, qui est de votre famille, quoi, d'âme, de sang ou de cœur. Naissance divine. Avec ne plus revenir en arrière, vous voyez? Eh oui. Ensuite, grâce à cette nouvelle naissance divine, cette renaissance, cette personne, elle va être sûre, hein, elle va vraiment être sûre que elle ne reviendra plus en arrière. C'est assez clair. Elle ne va plus revenir en arrière, c'est fini. Retour en arrière, terminé. Hein. Cette personne va se détacher, va se délivrer.
Et c'est terminé pour les personnes méchantes, là, qui l'ont enchaîné, on va dire, comme ça. Hein. Donc là, c'est beau parce que ça parle quand même d'une très belle délivrance d'une personne qui, jusqu'à aujourd'hui, est sous une emprise, dans une dépendance comme ça, toxique, en fait, qui va être délivrée. Donc, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la renommée. Alors, la renommée ici, avec les pénates. Ok. Donc là, on a la renommée avec les pénates. Alors là, on me dit que pour vous aussi, on parle d'une renommée. Hein, on parle aussi d'une chance, une très belle chance qui arrive à vous. Mais de garder ça pour vous. Voilà. On a quelque chose de beau, en fait, hein, qui est là, qui arrive. Mais voilà, vraiment, on vous dit, gardez ça pour vous. N'hésitez pas à vous mettre un peu en retrait. Vous voyez, s'il le faut, n'hésitez pas à vous mettre en retrait un petit peu, quoi. Un petit peu à vous... Ouais, un peu vous isoler comme ça pour vraiment... comme pour protéger votre réussite, en fait. Une réussite. Regarde, je vous parle de réussite, regardez ce qui sort. La réussite. Mais c'est quand même dingue, hein, quand c'est comme ça. C'est magnifique, hein. Et on a le procès. Et oui, vous voyez pourquoi? Vous voyez? Parce qu'on va commencer à critiquer, à essayer de faire des problèmes là où il n'y en a pas. En fait, on va commencer à dire n'importe quoi. Voilà. Forcément. Ça ne va pas plaire. Vous voyez? Votre réussite, tout ça, le fait que on reconnaisse aussi hein, votre valeur, votre travail, etc. Ça ne va pas plaire. Et c'est pour ça hein, qu'on vous dit, qu'on vous conseille plutôt en gros, de vous protéger, mais en étant un peu en retrait, quoi, tout simplement. De ces personnes qui veulent juste critiquer, parce que forcément, comme elles ne vont pas aimer, voilà, elles vont critiquer. Hein. On vous dit ici qu'une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. On a quelqu'un ici qui va vous être envoyé, et c'est avec beaucoup d'amour, hein, sentiment réciproque. Donc, ok. Donc là, on veut vous dire que de toute façon, vous allez avoir une très belle personne qui va arriver dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir de l'amour réciproque. Donc ça, c'est bien. Hein. Voilà, vous allez vous aimer réciproquement. Et surtout, vous allez être là l'un pour l'autre réciproquement. Donc après, ça peut être aussi une très belle amitié, évidemment. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi voilà, un ami, une amie qui arrive dans votre vie. Et en tout cas, il est là ou elle est là pour vraiment vous aider. Hein. C'est vraiment pour vous apporter une aide en plus, on va dire. Quelque chose de beau, quoi. Quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, en bonne humeur. Ça va vraiment vous aider. Peu importe les critiques. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe les critiques, peu importe les mauvaises personnes, etc. Et ben cette personne, si elle sera là, ça va tout simplement vous faire du bien. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un bien-être. Voilà. Un bien-être. Alors, qu'est-ce que je voulais... ouais, je vais prendre d'abord celui-ci. Je vais garder le tarot. On va prendre celui-là pour continuer donc dans le général. Là. Et ensuite, on passera au sentimental. Hein. Alors, pour vendredi à dimanche. Ce vendredi à dimanche. Ouais, j'ai encore la tempérance et la mort. J'ai encore la guérison. Hein. J'ai encore une guérison divine ici parce que la tempérance nous parle de guérison. Et c'est un très très bel équilibre aussi. Enfin, c'est une carte majeure. Et en plus, j'ai la mort juste après. Donc, j'ai l'impression que, vous voyez, encore une fois, cette guérison va permettre
d'aller vers un grand changement, une grande transformation complète, quoi. Il y a vraiment ouais, il y a la fin de quelque chose pour aller vers un changement, une renaissance, quelque chose vraiment de très très beau. Et en dos de deck, on a le valet de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, on me dit qu'en fait, au niveau matériel, les belles âmes, on voit que pour le moment, il y a quelques soucis, hein, il y a quelques problèmes ici, mais qui peuvent s'arranger, hein, voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne courageuse. Vous êtes une personne qui ne baissez pas les bras, en fait. Et si vous faites cela, vous allez réussir. Hein, vraiment, les choses vont s'arranger, vont s'équilibrer. Hein. Et dans le côté sentimental, on voit aussi que c'est un petit peu délicat en ce moment. C'est pas terrible. Hein. En ce moment, c'est pas terrible, le sentimental, hein, les belles âmes. Mais c'est pareil ici. Aussi, on me dit que les choses peuvent aussi s'arranger. Mais, comment dire ça? Il faut reconnaître, en fait, que... comment je peux dire? Reconnaître en fait que, par exemple, dans un couple, ben, on est deux, et donc on doit faire des petits sacrifices chacun de son côté, en fait, tous les deux, dans un même équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un qui donne énormément et l'autre qui prend, et puis qui épuise celui qui donne énormément. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit un équilibre, et comme ça peut aller mieux, en fait. Voilà, si on fait comme ça peut aller mieux. Là, c'est si vous êtes en couple. Hein. Après, si vous êtes célibataire, on voit que pour le moment, vraiment, c'est pas trop la joie, on va dire, dans ce côté-là. Je pense que vous vous posez la question, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que les choses vont enfin changer dans ma vie amoureuse? Quand est-ce que je vais trouver peut-être l'amour? Vous voyez? On dirait que vous êtes un petit peu dans ce côté-là. Hein. Ouais. Et si vous êtes en couple, on vous dit attention juste à ça, parce que effectivement, vous êtes dans une période où là, ça peut se casser, ça peut se briser, en fait. Hein. Donc, et on vous conseille qu'en fait, la solution, vraiment, c'est ça. C'est de se dire, d'essayer, en fait, hein, de voir que on est deux et on doit faire chacun, tous les deux, pareil, le même équilibre, chacun de notre côté, les mêmes efforts, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc on va voir, on continue. On a ici la grande prêtresse. Ouais, vous cachez une grande blessure. Il y a une blessure, c'est pour ça. En fait, il y a une grosse blessure d'avant. Il y a quelque chose dans le passé qui a été très difficile pour vous, et vous cachez, vous gardez ça en vous, en fait. Vous ne le dites pas à cette personne, par exemple. Cette personne avec qui vous avez donc un lien, ou alors vous êtes en couple. Vous ne dites pas à cette personne que vous avez beaucoup souffert, etc. Vous gardez ça pour vous, vous le cachez. Ouais. Parce que vous, votre priorité, là, vraiment, c'est que ça ne se reproduise pas. C'est que ce que vous avez vécu de très difficile dans votre passé ne revienne pas. Hein. Que vous ne revivez plus la même chose. Pour vous, ça, c'est une priorité. Pour vous, c'est obligé, obligatoire. Je ne vais pas laisser un homme ou une femme encore me faire ce que j'ai vécu, quoi. Me faire la même chose, voilà. Ouais, parce que... vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui, vous évoluez, hein. Vous évoluez, vous avez, je pense, beaucoup réfléchi, beaucoup regretté aussi. Ouais, vous avez pas mal réfléchi et regretté peut-être d'avoir laissé justement faire cette personne de votre passé comme ça. Vous voyez? Mais voilà, c'est parce que vous n'étiez pas dans la même évolution. C'est normal. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez compris, vous avez appris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe par toutes des choses comme ça. Hein. C'est parce que ça nous fait quand même apprendre, en fait. Même si c'est difficile, ça nous fait apprendre. Et c'est ça, en fait, qu'on veut
que je vois ici, hein, c'est qu'on veut vous dire que de toute façon, avant, vous n'étiez pas dans la même évolution qu'aujourd'hui. Donc c'est normal, enfin, oui, entre guillemets normal, d'être passé par là. En tout cas, ce n'est pas votre faute, c'est juste, voilà, vous aviez besoin de comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Donc oui, c'est normal, vous regrettez parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, mince, mais comment j'ai pu me laisser faire comme ça, etc. Alors qu'aujourd'hui, je sais que ça n'arriverait pas. Si cette personne me dirait ci ou ça, ou que il ou elle se comporterait comme ci ou comme ça, mais c'est pas la peine, quoi. Je ne le ou la laisserai pas faire, voyez? Bah oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez évolué. Mais maintenant, vous savez que, bien sûr, vous n'allez plus laisser passer certaines choses. Maintenant, vous le savez vraiment. Vous voyez, vous avez vraiment évolué et donc, vous ne risquez plus de revivre les mêmes choses, en fait, quelque part. Parce que vous n'êtes plus la même personne, vous voyez? Donc, en fait, vous n'avez plus à avoir cette grande peur comme ça, cette peur. Parce que de toute façon, vous n'allez pas revivre la même chose qu'avant, ça c'est sûr. Vous voyez, j'ai les peurs. Comme cette carte, en fait, vous n'allez plus revenir en arrière. Là, vous voyez, je la regarde et je me dis, ah oui, c'est ça aussi. Ça parle aussi de ça, dans le sens où, bah non, tout ce qui est derrière reste derrière maintenant, c'est bon. Voilà, vous voyez, regardez, le diable. Hein. Tout ce qui est derrière, là. Vous voyez, le diable, là, c'est terminé, hein. Tout ça, c'est fini. Et j'ai le chariot. Vous avancez. C'est fini, vous avancez vers le triomphe, le succès. En fait, vous êtes en train de vaincre justement ce diable. Voilà, vous êtes en train de le ou la vaincre. Parce que c'est fini, vous n'êtes plus la même personne. Donc, toute personne toxique ou qui veut uniquement, par exemple, uniquement des relations intimes, avec vous, alors que vous, ce n'est pas votre truc, d'avoir que ça, ou être avec vous, mais uniquement par intérêt, ou essayer de vous manipuler, de vous faire tomber sous son emprise, etc. Tout ça, c'est terminé. Vous allez tout de suite partir. En fait, avec le chariot, c'est ça. Vous allez tout de suite partir. Hein. C'est vraiment... je m'en vais. Hein. Je prends mes bagages et... You je suis plus là. Au revoir. Puis là, surtout, on vous dit... que au niveau matériel, financier, tout ça, professionnel, on vous dit que vraiment, ça va être, mais alors, hyper bénéfique, très positif pour vous, les belles âmes, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, hein, que je vous disais tout à l'heure, au niveau matériel, financier ou professionnel, les choses vont se débloquer et ça va aller beaucoup mieux. Parce que vraiment, là, vous allez vers le succès, vraiment le succès. Voilà. Une très belle réussite. Juste croyez en vous, voilà, croyez en vous et ne racontez pas aux autres personnes. C'est ça qu'on vous dit, ne racontez pas aux autres parce que... bon voilà. Vous voyez, pourquoi? Voilà. Pourquoi ne racontez pas aux autres? Parce que, hop, jalousie envieux. Si ça c'est pas... Si les cartes ne parlent pas direct, là je comprends plus là. Là, c'est clair que ça parle tout de suite. Hein, vous voyez? Voilà. C'est clair, c'est très clair. Donc, vraiment, pour éviter cette jalousie-là, ne parlez de ça à personne. Surtout au début. Allez vers votre réussite sans rien dire. Sans rien dire. C'est triste hein, de penser comme ça. Enfin, de dire ça. C'est triste de se dire qu'on est obligé... de garder les choses pour soi parce que les gens, parce qu'il y a tellement de gens autour, surtout les plus proches autour de soi, qui sont jaloux, même ceux que pourtant vous aidez ou que vous avez aidé ou que vous avez toujours voulu que le bien. Et ben ces personnes-là, malheureusement, la plupart du temps, sont jalouses de votre réussite. Voilà. Les mêmes personnes, hein, que pourtant vous avez par exemple aidé ou vous avez que voulu du bien. Hein? Ah oui. Et là, on vous dit bien, gardez les choses pour vous, hein, parce que là, vous allez vers la réussite. Et gardez les choses pour vous, pourquoi? Parce qu'il y a ces personnes qui sont là autour, qui sont jalouses, qui attendent qu'une chose, c'est de vous voir vous effondrer, de vous voir tomber,
de vous voir sans rien. Et oui, il y a des gens comme ça existe. Malheureusement, ça existe. C'est comme ça. Il y a de tout dans ce monde. Mais le plus important, c'est de s'en protéger. Et puis d'ailleurs, tiens, j'en reviens au collier de tout à l'heure, que je vous ai montré en tout début, le collier là, contre le mauvais œil. De toute façon, vous allez avoir le lien, juste en dessous. C'est mon frère qui l'a fait. Tout est fait à la main et magnétisé avant l'envoi. Voilà. Bah justement, ça c'est contre le mauvais œil, vous voyez. Ça aide aussi à apporter une protection en plus. Voilà. Le soleil, regardez, j'ai le soleil. Vous voyez, la protection du mauvais œil là, vous voyez ce que ça fait? Eh ben ça fait ça. Ça fait le soleil, ça veut dire, ça vous amène vers le succès, le bonheur. Et en plus, là, franchement là, avec le magicien et le soleil, on est sur, aussi au niveau sentimental également, on est sur un début de relation très belle. J'ai eu l'œil qui m'a piqué d'un coup à l'intérieur, c'est bizarre. C'est bizarre. L'œil droit m'a piqué, mais vraiment un gros pic, comme si j'avais reçu une aiguille, quoi. Incroyable. Fou. Vous voyez, faites attention parce que c'est ça, on veut pas que vous voyez, on veut pas que vous voyez ces gens-là, là. Voyez, qui vous regardent. C'est pas pour rien que mon frère a dessiné un visage avec des yeux comme ça, sur mon oracle. C'est pas pour rien qu'il a dessiné ça. Il était inspiré de dessiner ça. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vous regardent, qui sont là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Étrange. Tiens donc, elle est rentrée chez elle, chez lui. Étrange, elle fait ses courses. C'est pas normal, ça veut dire qu'elle est riche. Enfin bref, je suis partie dans un truc bizarre là, dans un délire un peu bizarre. Mais vous voyez, on vous parle d'un commencement de relation, donc au niveau sentimental ou alors au niveau amical aussi. Ça peut être aussi dans l'amitié. Parce qu'on est dans le côté général, pardon. Voilà. Et alors ça aussi, forcément, ça attire les yeux des jaloux, le mauvais œil des jaloux, là. Comment ça? Est-ce que il ou elle aurait une nouvelle relation amicale, sentimentale? C'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. De rien d'autre à faire, ces gens-là. Franchement, autant en rire. Parce que ce sont des personnes qui n'ont rien à faire pour être comme ça. Pour être comme ça, c'est qu'elles n'ont rien à faire du tout de leur vie, vraiment. Au lieu de s'occuper de leur vie, de faire en sorte d'évoluer dans leur vie, de s'occuper de ses proches, etc. Eh ben non, elles vont s'occuper de quoi? De vous. En train de vous regarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui devient? Et comment il ou elle est habillé? Comment il ou elle est coiffé? Ah oui, non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Moi, j'ai déjà entendu des gens comme ça. Je pense que vous aussi. Je pense que vous aussi, vous étiez, ou vous êtes encore, peut-être. J'espère que non. Mais c'est vrai que peut-être vous êtes encore dans, comment dire ça, avec des personnes, on va dire un entourage, qui sont comme ça. Vous voyez, les commérages, quand vous écoutez, quoi. Les personnes qui sont comme ça. Qui sont en train de commérer, tout ça, qui parlent sur le dos de l'un, le dos de l'autre, et puis t'as l'autre qui part, quand l'autre elle part, même juste aux toilettes, l'autre elle commence à ouvrir sa bouche pour dire « Ah, t'as vu, gna 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 ». Et quand elle revient « Ah, ma chérie, ça va? Mon chéri ?» Ah, moi, franchement, j'ai été toujours choquée à chaque fois. J'étais choquée à chaque fois, je me disais « Mais c'est pas possible ». À cette époque, j'ai compris que si ces personnes-là faisaient ça avec les autres, mais qu'est-ce qu'elles vont faire une fois que moi je suis partie, quoi? C'est une catastrophe. Et voilà. Je pense que vous avez été aussi dans ce truc-là. Et si vous êtes encore dans ce truc-là, et que, évidemment, vous êtes choqués aussi, je pense, il est temps, il est temps de prendre la décision de vous éloigner de ce genre de personnes, vraiment. Parce que une belle âme comme vous, une belle personne comme vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme eux, n'a rien à faire avec eux.
voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on continue. J'essaye d'expliquer comme je peux, Evelza, mais je suis obligée de couper un peu parce que je prends trop de temps à expliquer parce que je cherche les mots. Alors, bref, vous avez compris que voilà, les jalousies, hein, il y en a partout, c'est sûr, mais se protéger, c'est important. Et vous pouvez vous protéger, donc, bien sûr, aussi avec tout ce qui est cristaux, etc. C'est hyper important aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on me dit que je dois prendre... Oui, d'accord. Ça, on va passer au sentimental, d'accord? Voilà, regardez, la solitude et l'apocalypse. Hein. La destruction, l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ben oui, c'est ça, en fait, ça sera la fin de la solitude pour vous. Voyez, pour vous, ce sera la fin de la solitude. Ces personnes vont le voir, vont le remarquer. Hein, voilà, on regarde et on voit que, ah, bah tiens, il ou elle n'est plus seul. Vous voyez? Et là, c'est le déluge pour eux, par contre. Hein. Ça sera le déluge hein, pour eux. Hein, oh là là. Ah bah oui. Pour eux, ça sera le déluge. Hein. Ça, c'est clair. Et là, on a le hasard à l'infortune. Voilà. En fait, ici, on me dit clairement, vous allez avoir vraiment un très beaucoup de chance. Les choses vont aller beaucoup mieux, etc. Puis eux seront dans l'infortune et ne pourront que faire que de penser à vous, en fait. Vous voyez? Voilà. Il n'y aura que les pensées. Hein, le regard, je te regarde, je te vois et je pense, mais je peux pas faire grand chose. Voilà. Pendant que vous serez dans votre... il y aura un coup de chance pour vous hein, qui fera que, ça y est, vous ne serez plus effectivement... On me dit qu'il y aura la fin de la solitude. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, le début d'une relation magnifique au niveau soit sentimental, soit amical. Mais ce sera quelque chose de vraiment de très beau pour vous. Hein, comme on est dans le général encore. Ouais. On vous dit, hein, Jésus est auprès de vous. Voyez, avec une âme troublée. Voyez, Jésus est auprès de vous pendant que vous n'êtes pas bien. Que on voit que vraiment il y a quelque chose qui vous trouble. Alors je dis Jésus, mais bien sûr, c'est selon votre croyance à vous, hein, évidemment. Voilà, bon, on va dire plus large, on va dire Dieu est auprès de vous. Et on voit que c'est au moment où vous, justement, votre âme est troublée parce que vous sentez, voyez, vous sentez qu'il y a des personnes comme ça qui ne vous veulent pas du bien. Vous le sentez, vous sentez que ça parle aussi sur vos dos, qu'on vous regarde, qu'on vous jalouse. Et vous le sentez et vous ne vous sentez pas très bien. Mais justement... on vous dit Dieu, Jésus, voilà, selon votre croyance, est auprès de vous. Ça veut dire tout simplement que vous êtes protégé. Vous avez la protection divine. Voilà. Allez. Au niveau sentimental, on va voir un petit peu ce qui ressort. Je vais prendre d'abord... je vais d'abord prendre cet oracle et ensuite on ira avec le tarot. Alors, regardez la solitude là. J'ai tout de suite la solitude latente. Pour moi, en fait, vous attendez, hein, blocage des dettes karmiques et on a flamme jumelle. Vous voyez, pour moi, je pense que vous attendez la bonne personne ici. Hein. Ouais. Vous attendez clairement votre moitié qui a été bloquée par des relations karmiques. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'amour inconditionnel. Hein. Là, au niveau sentimental, très beau message ici, les belles âmes. Hein. Avec le blocage matériel. Vous voyez, on me dit, hein, cet amour vrai, amour pur, parce que là, j'ai quand même un lien de flamme jumelle et un amour inconditionnel. Donc, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans un lien magnifique qui a été... on voit en fait qu'il est bloqué ou elle est bloquée par... il ou elle est bloqué. Le lien est bloqué. J'ai tellement l'habitude de dire il, elle, que des fois je le dis n'importe où.
Alors que non. C'est un lien, donc c'est bien masculin le lien. Mais c'est bloqué, donc, comme je disais, parce que il y a des blocages karmiques ici et des blocages matériels qui viennent. Alors là, on me dit le blocage matériel, ça vient de son côté à lui ou à elle. Et les blocages ici au niveau relations karmiques, c'est de votre côté. Voilà, vous avez eu des relations karmiques, vous voyez, qui vous ont mis dans un conflit intérieur. Voilà, vous étiez dans ce conflit intérieur et donc, vous voyez, on revient sur l'âme troublée, hein, où je vous disais que le divin était auprès de vous et que vous êtes protégé. Reconnaissance des besoins de l'autre, voyez. Et oui, ça c'est quelque chose qui vous a énormément troublé, hein, les belles âmes. Hein. Ça vous a énormément troublé, le fait d'être reconnu pour qui vous êtes et de reconnaître qu'est-ce que vous voulez, vos besoins, qu'est-ce que vous voulez vraiment, reconnaître vraiment vos besoins et que, bien sûr l'autre aussi, mais là c'est plus vos peurs en fait. Là vos peurs c'est vraiment le fait que on ne reconnaisse pas vos besoins. Oui, et du coup ça vous met dans un conflit intérieur, hein, parce que vous pensez que comme si c'était pas possible à cause des relations karmiques que vous avez eues qui ont été difficiles. Vous voyez, manque d'écoute et mensonge. Hein, en fait, on ne vous a jamais écouté. Et vous, on me dit, hein, vos besoins, c'est vraiment ça. Vos besoins, c'est vraiment le besoin d'être écouté, d'être entendu et qu'on ne vous mente pas, qu'on arrête de toujours vous mentir, etc. C'est ça aussi, surtout vos besoins là, dans une relation, c'est que vraiment vous voulez que la personne soit vraiment honnête, sincère, tout simplement, qu'elle ne vous mente pas et qu'elle puisse vous écouter quand vous avez ce besoin de parler, de discuter, qu'elle puisse être à l'écoute et qu'elle arrête et qu'elle ne soit pas dans les mensonges, comme vous avez déjà subi avant en fait. Ouais. Et donc j'ai l'autre personne qui est bloquée au niveau matériel parce qu'elle se retrouve dans des schémas répétitifs, l'autre personne ici, qui est donc votre moitié, hein, qui est destinée pour vous. On dit que cette personne, elle est bloquée là, au niveau matériel et elle... Ouh là là, ouais, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, hein, elle est bloquée, les choses se répètent. En fait, elle vit dans un dans un schéma répétitif, elle vit dans un... comme quelque chose qui se répète tout le temps là. Elle pense que enfin elle va pouvoir sortir de tout ça et puis à chaque fois, bah non, ça se répète, ça revient et c'est les mêmes problèmes encore et toujours. Vous voyez, même problème qui revient, la même chose qui se répète. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Cette personne n'en peut plus, elle veut sortir de tout ça, mais elle est perdue. Elle est perdue, elle ne sait pas comment faire. Pourtant, on a le labyrinthe. Elle ne sait pas comment faire. Et en même temps, on me parle de protection par rapport à la fusion. C'est bizarre parce qu'on veut me dire que cette personne, elle veut vous protéger. Elle veut protéger ce lien, cette fusion. Elle veut protéger votre lien. Elle veut protéger votre lien, cette personne. De ce schéma répétitif, de tout ça, là, de tous ces blocages. Elle veut vous protéger. On me dit même vous protéger de sa propre famille. Sa propre famille. Afin que vous puissiez vraiment garder votre équilibre, être en harmonie, quoi. Et être équilibré. Cette personne, elle ne veut pas vous faire de mal, elle ne veut pas... ouais, vraiment, on dirait que vous êtes comme un diamant, vous voyez, un diamant précieux, quoi. C'est hors de question que il ou elle, enfin vous en fait, cette personne se dit c'est hors de question de la faire rentrer dans ma vie si il y a encore toutes ces personnes là qui peuvent lui enlever son équilibre, son harmonie. Tant que c'est comme ça, je préfère qu'on reste éloigné
Le temps que je règle tout ça, en fait. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, il faut que je règle tout ça. Le temps que je règle tout ça, il faut qu'il ou elle reste éloigné. C'est-à-dire, vous restez éloigné de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que cette personne se dit, en tout cas. Pendant que vous, vous êtes vraiment, regardez, acceptation de l'autre. Hein. Et réconciliation. En fait, vous, de votre côté, pendant ce temps-là, voilà, pendant ce temps-là, pendant que cette personne, bah, elle essaye de se sortir de tout ça, vous êtes vraiment dans, comment je peux dire, dans ce travail, on va dire ça comme ça, hein, ouais, sur le fait de travailler sur soi afin de, comment dire ça? Vous travaillez sur vous, sur ce qui vous fait peur en fait. Parce que c'est vraiment pour vous une grande peur de ne pas être accepté comme vous êtes et de ne pas vous écouter et de vous mentir. Et voilà, pour vous c'est quelque chose d'hyper important. Et donc vous allez essayer en tout cas de travailler sur cette peur pour que vous puissiez ensuite aller vers cette réconciliation. Vous vous dites, moi il faut que je travaille sur ça pour que je puisse ensuite vraiment avoir cette réconciliation avec lui ou elle. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Afin que l'énergie puisse vraiment changer. Et croissance personnelle, ouais. L'énergie va vraiment changer d'un coup parce que vous aurez vraiment grandi. C'est ça en fait, hein. Il y a vraiment une évolution, pardon, spirituelle en vous qui va se faire. Vous allez encore plus évoluer spirituellement grâce à ce travail-là, sur ces peurs-là. Et grâce à ça, bah, les choses vont changer, les énergies vont totalement changer. Ça va changer d'un coup. On va voir avec le tarot ici, gardien, angel, ange gardien. Message des anges gardiens tarot. Ça vole. Voyez-vous, vous avez cet équilibre. C'est pour ça cette personne, elle sait que vous êtes équilibré, tout ça, et elle ne veut absolument pas enlever cet équilibre. Pour elle, pour lui, pour elle, c'est quelque chose d'hyper important. Il veut vraiment pas vous enlever votre équilibre. Il veut que une fois que vous serez ensemble, voilà, il y aura toujours ce même équilibre et que on ne vous fasse pas de mal. Il y a vraiment ce petit côté comme ça, protecteur, protectrice, comme si vous étiez vraiment précieux. Hein. Pour lui, pour elle, ouais, il y a ce côté précieux. Vous êtes précieux, précieuse. Et ici, on a le pendu. Hein, donc oui, c'est ça. Pour le moment, il y a comme une sorte de blocage. Mais c'est plus une pause. C'est plus un break, on va dire ça comme ça. Voilà, un éloignement qui doit être là, qui est nécessaire, qui est vraiment nécessaire ici. Avant d'aller vers les retrouvailles. Alors là, j'ai un entourage aussi. Ah oui, d'accord. J'ai un entourage conflictuel. Hein. J'ai un entourage qui malheureusement cherche des conflits. Oui, un entourage qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas. C'est qui cet entourage encore une fois? C'est autour de lui ou d'elle. C'est pas autour de vous, ce n'est pas autour de vous, c'est autour de cette personne. Ah. D'accord, on me dit que c'est quelqu'un en plus à qui il ou elle se confie. C'est quelqu'un en fait avec qui il ou elle se confie depuis quelque temps. En fait, parce que cette personne, comme elle va mal, bah, elle se confie en fait à lui ou à elle. Sauf que c'est la même personne qui va être contre vous. Qui va être contre vous. Contre ce lien, cette relation. Et pourquoi? Pourquoi cette personne sera contre vous comme ça?
Eh ben parce que cette personne, elle va ressentir... elle va ressentir que là, il va vraiment aller vers un foyer stable. Prospérité, foyer prospère, stable, etc. Et donc, elle veut pas. Cette personne veut pas. Elle veut pas, elle ne voudra pas plutôt qu'elle ait un foyer stable, une belle sécurité même financière. Ah non, elle ne va pas vouloir, ça la rend anxieuse. Ça la rend anxieuse. Ça la rend anxieuse, pourquoi? Parce que lui ou elle, il n'est pas encore arrivé au point d'être justement stable, prospère, etc. Et donc, il ne va pas vouloir que l'autre aussi le soit. Voilà. Donc, en gros, il se confie à quelqu'un qui aime bien le voir ou la voir en bas, mais qui ne veut pas la voir en haut. Parce que lui-même ou elle-même n'est pas encore en haut. Vous voyez? C'est incroyable quand même. Incroyable. Le 4 de feu. Ouais. C'est quelqu'un qui veut réussir en fait, mais en gros, il a envie ou elle a envie de faire peut-être même des projets avec cette personne. Et donc, elle va se dire, mais je pourrais pas faire mes projets là. Si lui ou elle s'en va ailleurs là, faire sa vie, je pourrais pas faire mes projets avec lui ou avec elle. Donc non, je veux pas. Et si on évolue, on va évoluer ensemble. Donc en gros, il m'attend ou elle m'attend le temps que j'évolue et après on fera notre projet. Mais sauf que cette personne, elle a pas ça en tête. Son projet, ce n'est pas de faire justement des projets avec cette personne. Vous voyez, parce qu'en fait, il sait ou elle sait, cette personne, que c'est une grande chance, que c'est un coup du destin. S'il peut avoir quelque chose avec lui ou elle, au niveau de projet, il sait qu'il peut réussir, vous voyez, qu'il peut vraiment prospérer et réussir. C'est pour ça que il ne sera pas d'accord. Cette personne va tout faire pour mettre des conflits, il ne sera pas du tout d'accord. Et la mort. Il va tout faire pour mettre fin à votre lien, pour que sa vie puisse changer avec lui ou elle, mais non pas, surtout pas avec vous. Ah là là, hein. Regardez-vous ici, hein. On a l'as de denier. Hein. On dit bien que vous êtes un cadeau du divin en fait. Vous êtes un cadeau venu du ciel, on va dire ça comme ça, pour cette personne. C'est comme ça que elle vous voit, ou elle va vous voir en tout cas. Vraiment. C'est pour ça qu'elle va vouloir vraiment, vous voyez avec le chariot encore, venir vers vous. Vous retrouver. C'est hyper important pour lui ou pour elle. Ouais. Vous voyez pourquoi cette personne, elle n'est pas bien? C'est à cause des personnes autour qui lui mettent des pensées négatives et donc qui fait que il ou elle réfléchit tout le temps, au lieu de rester tranquille et de juste penser qu'il va réussir, qu'elle va réussir et que oui, c'est possible qu'il y ait quelque chose aussi avec vous, que vous voyez. Quand on lui met des choses négatives parce qu'on ne veut pas qu'il réussisse sans eux, sans lui, sans elle, voilà, on lui met des choses négatives. Au niveau de la créativité. Vous voyez, on met des choses négatives au niveau tout ce qui touche à la matière pour ne pas qu'il réussisse sans lui ou sans elle, sans cette personne tierce là qui en plus est son confident, un confident, donc il se confie à la mauvaise personne en plus. C'est ça le problème. Mais j'ai le soleil. J'ai quand même le soleil. Ah, avec la tempérance. Donc vous voyez, oups, excusez-moi. Pardon pour le bruit. Donc, vous voyez ici, on est bien avec le soleil et la tempérance. C'est vraiment magnifique parce que on voit bien que cette personne, elle va quand même aller vers la réussite. Enfin, bref, le grand bonheur.
Voilà. Le grand bonheur, la guérison, l'équilibre. En fait, il y a vraiment un très grand bonheur ici, parce que c'est la plus belle carte. Hein. C'est marrant parce que j'ai eu un message, là, c'était marqué « Tu attends quoi ?» C'est comme si on voulait... C'est comme si on voulait dire à cette personne « Mais qu'est-ce que tu attends pour enfin être heureux, en fait ?» Qu'est-ce que tu attends pour être heureux ou heureuse? Qu'attends-tu? Arrête d'écouter ces gens-là. Arrête d'écouter cette personne en qui tu te confies, qui n'est pas la bonne personne. On veut lui ouvrir les yeux. Oui, on veut lui ouvrir les yeux et lui faire comprendre que il peut ou elle peut s'en sortir même tout seul, toute seule, cette personne, sans avoir toujours l'obligation d'aller parler à cette autre personne-là en qui il se confie, qui n'est pas la bonne. On veut lui faire comprendre d'arrêter de trop en dire. Il en dit trop, en fait. Il ou elle en dit trop. Pardon. Voilà, on veut lui faire comprendre de tourner le dos, de partir loin de cette personne-là, de s'éloigner. Peut-être pas de quitter complètement, mais au moins de s'éloigner et d'être dans la modération par rapport à ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dès qu'elle est pas bien, oui, allô, tu peux venir, ou alors juste au téléphone, quoi. Oui, tu sais, il y a ci, il y a ça, et c'est ça qui est pas bon, là. Et donc là, c'est comme si, vous voyez, les anges essayaient de lui envoyer plein de signes pour dire « Arrête, ça suffit, ça suffit !» Et oui, ça suffit parce que là, tu vas tout accumuler, là, il y a tout qui s'accumule. Tu vas plus suivre, tu vas plus savoir suivre. Alors que là, tu as quelque chose de beau, là. Juste à côté, tu as une belle opportunité. Tu as quelque chose de magnifique, tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Parce que tu as tout le bordel derrière, quoi. Qui fait que tu ne vois pas ce cadeau qui brille là devant toi. Vous voyez? C'est ça, en fait, on veut lui faire comprendre que la réussite, elle est là. Qu'il peut vraiment aller vers la réussite. Parce que c'est une personne qui est généreuse. C'est quelqu'un de généreux, hein, c'est quelqu'un avec un très bon cœur. Et on veut vraiment lui ouvrir les yeux sur ça. Lui faire comprendre que la justice divine, elle est là aussi. Lui ou elle a beaucoup donné, c'est vrai. C'est vrai, il s'est beaucoup fatigué. Mais maintenant, ça y est, il est temps pour lui ou pour elle de recevoir. Ça y est, c'est fini. Finitos, voyez Finitos, le fait de donner sans recevoir, là, c'est fini. Maintenant, il va recevoir du divin. C'est ça le truc qui est différent. Et voilà, regardez, j'ai le jugement. Voyez la trompette? C'est ça. Ça y est, c'est le moment, là. Ça sonne maintenant. Ça sonne. C'est le moment pour toi de recevoir. C'est ça, en fait. Donc, cette personne, elle va recevoir. Mais, oui, elle réfléchit trop. Elle réfléchit trop. Elle se stresse énormément pour rien. À cause de ces gens-là. Sur le 5 d'air, ici. Sur le 5 d'air. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un de son passé, avec le page d'air. Alors là, on me dit vraiment que cette personne en qui elle se confie, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. C'est pour ça qu'il a confiance, ou elle a confiance, parce que c'est quelqu'un depuis son enfance. Peut-être que c'est quelqu'un... ça peut être aussi un frère, une sœur. Vous voyez, quelqu'un qui sont ensemble depuis qu'ils sont petits. Ou quelqu'un qu'il connaît, mais vraiment depuis très longtemps. Très très longtemps. Et c'est quelqu'un qui, par contre... on me dit c'est quelqu'un qui a toujours un œil, qui garde toujours, en fait, un œil sur lui ou sur elle. Parce que lui ou elle, donc cette tierce personne-là, de son passé, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a en tête depuis déjà très longtemps, il ou elle a en tête de réussir quelque chose avec lui, avec elle. Un projet, un truc.
challenge. Ouais, le 7 de bâton et le roi de coupe. Parce que cette personne sait très bien que il ou elle a un très bon cœur. Beaucoup d'émotions, voilà, c'est quelqu'un qui a un très bon cœur. Et donc, il sait que c'est que avec lui ou avec elle qu'il peut vraiment réussir ce projet. Et il se bat, hein, il va se battre et il va se battre pour avoir ce projet. Hein. Sauf que ce qu'il n'a pas pensé, ce qu'il n'a pas prévu, on va dire ça comme ça, cette personne, ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que vous soyez très intelligente ou intelligent, que vous soyez quelqu'un qui écoutait beaucoup votre intuition, qui avait une grande intuition et qui allait écouter votre intuition et votre cœur. C'est ça qu'il n'a pas prévu, c'est que vous êtes une personne très intelligente, émotionnellement parlant, et avec une grande intuition. Ouais, une grande vision, quoi. Vous voyez loin, vous voyez très loin et vous comprenez, en fait, de très loin, vous comprenez les personnes. En fait, quand vous allez être... quand les choses vont... Comment dire ça? Quand vous allez être dans sa vie, on va dire ça comme ça, quand vous serez dans la vie de cette personne, vous allez tout de suite voir clair sur les gens. Par exemple, quand cette personne, elle va vous parler, ou quand la personne de votre cœur ici va vous parler et va vous parler de lui ou d'elle, vous allez tout de suite le ressentir. Tout de suite, vous allez sentir dans votre cœur, en fait, qu'il y a un malaise. Vous allez vous dire, c'est bizarre, je ressens, ça va pas, je le sens pas. Je sens pas cette personne, cet homme ou cette femme. Je ne sens pas cette personne-là. Et vous allez essayer de lui dire, écoute, tu te confies peut-être à la mauvaise personne. Essaye de peut-être moins en dire. Mais voyez, c'est un peu compliqué. Parce que comme c'est quelqu'un qui a très confiance en lui ou en elle, ça va être compliqué pour vous aussi de dire, bah écoute, tu te confies à la mauvaise personne. Il pourrait le prendre mal, ou même cette personne pourrait dire, ouais, t'as vu, c'est elle ou lui qui essaye de nous séparer. Voilà, il pourrait même... Donc ça va être plus délicat à dire, forcément. Surtout que c'est quelqu'un, on me dit, de très sensible, beaucoup d'émotions, un grand cœur. Mais on me dit que quand même, il ou elle sera tellement content ou contente d'être avec vous que vraiment... on me dit qu'en fait, il sera hyper amoureuse de vous. Hein. Et elle sera tellement contente ou content qu'il ne va pas du tout penser au projet, au truc, au machin. Il va juste penser à cet amour avec vous. Vous voyez? Et il va être complètement ailleurs, là. Il ne va même pas penser au projet, tout ça. Là, pendant un moment, ce sera que le cœur. Hein. C'est vraiment... je vois vraiment un homme, une femme très amoureuse dans son petit nuage, sur son petit nuage, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas... pour le moment, c'est vraiment les projets, les machins, c'est à part. Mais le problème, c'est que cette autre personne, elle sera déjà en train de se dire « Non, mais moi, j'ai des projets, là. Il est temps qu'il se réveille ou qu'elle se réveille parce que je veux pas. Je veux pas qu'il parte avec elle ou avec lui. C'est avec moi qu'il doit rester. Et c'est avec moi, on va faire des projets ensemble. S'il va avec elle, avec lui, elle va tout gâcher. Vous voyez? Ouais, on a ici l'as d'épée. Bah oui. Il sera très inspiré, hein, en plus. En plus, grâce à vous, vous voyez, en plus de ça, grâce à cet amour qu'il va ressentir pour vous, eh ben, il sera très inspiré, mais je sais pas comment vous dire ça. C'est pas quelqu'un qui va penser beaucoup au projet, mais il sera énormément inspiré. Il aura envie de faire plein de trucs, en fait, parce qu'il sera content. Mais il va pas se prendre la tête. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Pas comme l'autre personne qui va se prendre la tête. Ouais, mais non, il faut que je réussisse. Il faut que je fasse ci avec lui, avec elle. Ah bah là, j'ai la tour. Ouh là là, ça va partir loin. Ouh, ouais, d'accord. J'ai la tour et la justice. Ça va péter. Là, c'est clair. Là, je peux pas dire autrement, les belles âmes. Hein. Je peux pas dire, bah non, parce que je sais que ça ressort souvent, hein, le karma, justice divine. Mais là, vous voyez, là, c'est clair. Hein. Je peux pas vous dire, bah non...
c'est pas une justice divine. Il dit si, là c'est une foudre divine, mais alors, mais vraiment, hein, vraiment à fond en fait. C'est vraiment à fond. Parce que cette personne, elle va... En fait, c'est comme si le divin allait arrêter cette personne. D'un coup. Paf. D'un seul coup. D'un seul coup net, le divin va vouloir arrêter cette personne. Et c'est pour ça que, paf, l'éclair, la foudre divine va tomber. Pour que cette personne arrête. Et qu'elle vous laisse, en gros, qu'elle laisse cet homme, cette femme vivre sa vie avec vous, amoureuse, comme elle l'entend. Parce que là, c'est ça. Le divin va vraiment... C'est comme si le divin va vraiment vouloir qu'il ou elle vive vraiment cet amour. Qu'il pense vraiment à l'amour. Qu'il pense beaucoup plus à ça. Qu'il soit bien, qu'il se sente bien. Et vous aussi. Tous les deux, en fait. Et donc, forcément, cette personne qui va toujours tenter, elle va recevoir la foudre et là, bah, ça sera la libération pour vous, hein, de cette personne. Par contre, ça sera un gros karma, une grosse justice divine, une grosse foudre pour lui ou pour elle. Hein. Là, c'est vraiment la grosse foudre qui va s'abattre. Hein. Ah ouais, là, franchement, avec la tour, la justice, ouais. Ah oui, cette personne, elle va être arrêtée, mais alors, vous n'aurez rien à faire, en fait. Hein. C'est le divin qui va s'en occuper. Vous n'aurez rien à faire. Alors, j'ai quoi? Le 4 de denier. Ouais. Vous n'aurez rien à faire. Hein. Vous serez vraiment dans votre petit contrôle, dans votre petit confort, au contrôle de tout. Hein. Vous serez dans votre confort, tranquillement, à bien protéger, vous protégez-vous. Protégez vos affaires, etc. Quoi, les personnes aussi que vous aimez, en qui vous êtes attaché aussi, parce qu'on voit qu'il y aura quand même de l'attachement, et que vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus calme. Voilà, un avenir plus calme, un nouveau départ plus beau, plus calme, plus apaisant. Voyez, après cette foudre-là. Hein. Ouais, on a le chiffre 44. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Le chiffre 4 ou 44. Plusieurs fois le 4 aussi. Voilà, ça peut être vraiment un signe pour vous, hein, pour vous dire que vous êtes proche, on va dire, de ce but, de cette vie plus calme, plus apaisée. Vous êtes guidé, hein, de toute façon, par les anges divins ici. Vous êtes vraiment guidé. Et surtout, on vous dit de bien protéger vos affaires. Hein. Comme j'ai dit au tout début, de bien protéger, de vous protéger des personnes jalouses. Voilà. Jalouses et envieuses. Hein. C'est hyper important. Et là, j'ai le roi d'air avec le pape. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va devenir le roi d'épée, en fait. Avec cette personne-là en qui se confier, etc. Il ou elle va devenir le roi d'épée. C'est-à-dire qu'il va devenir dur envers lui ou elle. Mais en même temps, avec le pape, très, très, très raisonnable. En fait, ça sera vraiment raisonnable. Il va être dur, mais de manière quand même mature, stable, raisonnable, de manière intelligente, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il va être dur avec les personnes avec qui il sait que il doit être dur ou elle doit être dure pour pouvoir préserver, garder sa vie, cet amour. Ouais. Pour se faire respecter, en fait, c'est ça. Pour se faire respecter et qu'on respecte sa vie et qu'on vous respecte aussi. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui va devenir carrément un roi d'épée avec ces personnes-là, malgré que c'est un roi de coupe. Hein. Regardez. Hein. Vous voyez? Malgré que c'est un roi de coupe. Donc oui, il y a cette compassion, cet amour, mais pour ceux qui sont vraiment aussi dans l'amour pour lui ou pour elle. Mais pour des personnes comme cette personne-là qui a voulu, qui veut en fait à tout prix, et qui va vouloir toujours le bloquer ou la bloquer parce que monsieur, madame a décidé que je veux faire ce projet avec lui ou elle. Donc non, tu fais pas ta vie, hein, je veux pas ton bonheur, mais je veux mon bonheur à moi, donc voilà.
eh ben, il le sait. Je vais avoir un bon cœur avec ceux qui le méritent, en fait. Et les autres, ce sera vraiment le roi d'épée. Ce sera vraiment, je serai dur avec eux. Voilà. Chacun aura son truc, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Cette personne, elle va vraiment devenir comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle va choisir, vous voyez, elle va vraiment faire les bons choix au niveau du cœur. Elle va choisir, en fait, à qui elle va donner son cœur. Et ce sera uniquement aux personnes où elle est sûre qu'ils veulent du bien pour elle ou pour lui. Et non pas de l'intérêt, etc. Donc c'est quelqu'un aussi, on voit qu'il va beaucoup grandir également au niveau spirituel, dans le sens où cette personne aussi, elle va vraiment évoluer aussi par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle, parce que ça va lui faire comprendre que, voilà, parfois, ce n'est pas la personne plus proche de nous. Et malheureusement, parfois, ce n'est pas celle-ci qui veut vraiment notre bien, mais au contraire, c'est quelqu'un qui ne veut pas me voir vraiment heureux ou heureuse, mais qui me veut uniquement pour un intérêt. Voilà, cette personne, elle va comprendre. Malheureusement, elle va comprendre qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui pourtant connaît depuis longtemps, puisque c'est quand même une personne de son passé, donc ça veut dire que soit ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, soit ils se connaissent depuis quand même des années, donc c'est quand même quelque chose qui fait mal, et voilà. Mais bon, elle va comprendre, elle va évoluer, elle va comprendre, elle va savoir que c'est comme ça, on ouvre son cœur à certains, et à d'autres, on doit être un peu plus dur. Mais c'est quoi cette foudre divine que cette personne va recevoir, cette grosse foudre divine? Est-ce qu'on peut peut-être vous le dire? C'est marrant parce que là, je suis en train de remarquer, vous voyez, pendant qu'il y a la foudre divine ici sur la personne, là, regardez, l'ange, il est là, vous voyez? Et il prend par la main cette personne pour lui dire maintenant, viens. Ça y est, maintenant, je t'emmène vers ta vraie vie. Parce que ça y est, tu es libéré. Tu es libéré de cette personne-là qui te regarde, qui t'observe et qui veut absolument faire des projets avec toi, et quitte à que tu sois malheureux, malheureuse, que tu n'aies pas de vie amoureuse, etc. Vous voyez comment elle va être guidée, en fait. On la prend par la main, quoi. C'est très beau, là, ce que je vois. J'avais jamais fait attention. Regardez, le roi d'épée. Hein. Vous voyez, c'est quoi cette foudre? Roi d'épée. C'est qu'en fait, déjà, il y a une grosse vérité qui va s'abattre. Ça sera vraiment... En fait, il y a quelque chose qui va arriver, qui va mettre la vérité, quoi, sur cette personne. En gros, c'est comme si d'un coup, on allait voir le vrai visage de cette personne. Et c'est vraiment le divin. Hein. Regardez, j'ai même l'as de denier. C'est le divin qui envoie ce cadeau, vous voyez, parce que c'est un cadeau, en fait, ici. Hein. C'est un cadeau. Cette justice divine, cette foudre divine, là, une grosse foudre, c'est un cadeau pour être libéré de cette personne-là. Donc, c'est vraiment le visage, le masque. On montre le masque. Ça, c'est déjà la première chose. Et elle va pas être contente, hein. Ah oui, non, elle va pas être contente du tout. Hein. Ensuite, 8 de pentacle avec le cavalier de coupe. Ouais, c'est bizarre parce qu'on me parle aussi au niveau... oui, au niveau de ses projets. Tout ce qui est, matériel, tout ce qui est au niveau matériel, l'argent, tout ça, professionnel, machin. Ça va exploser aussi. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va... oui. Parce qu'il va voir... Parce qu'il ou elle va voir que... la personne là
avec qui il voulait faire le projet, donc la personne de votre cœur, bah, il va voir qu'il se dirige quand même vers vous, vers la réussite, mais au niveau de sa vie, au niveau sentimental, et sans rien lui dire. Parce que quand cette personne, elle va comprendre, elle ne dira plus rien après. Elle ne dira plus rien à cet homme ou cette femme. Et ça sera aussi pour lui ou pour elle un karma, une justice divine également. Ça fera partie de cette grosse foudre qu'elle va recevoir, qui va faire que le masque va tomber. Et puis hop, il va tout perdre au niveau financier, professionnel, tout ça. Il y a vraiment une grosse... il y a une perte aussi là-dedans. Et en plus, il va voir cette personne se diriger vraiment avec son cœur et tout, hein, vers la réussite au niveau sentimental, sans plus rien lui dire. Voilà. Du jour au lendemain, il ne va plus rien lui dire. Il va mettre des grosses limites. Et ça va faire partie aussi de cette justice divine, forcément. Et oui. Parce que ça va énormément le ou la stresser. Il va rester en fait comme ça, avec un fardeau lourd, avec quelque chose de lourd, de pesant là, en lui ou en elle, parce qu'il n'aura pas d'autre choix que d'accepter que cette personne, ça y est, hein, elle ne lui dira plus rien et c'est terminé. Ça sera un gros fardeau, ça sera lourd, hein, très très lourd, hein, pour cette personne-là, d'accepter. Hein. Elle ne pourra, encore une fois, hein, le page d'épée, elle ne pourra que faire, elle pourra faire juste une chose, je vais y arriver. Elle ne pourra faire juste une seule chose, c'est encore une fois de l'observer, de le ou la regarder et d'être dans sa routine, dans sa vie ennuyeuse, parce qu'il y aura vraiment une vie ennuyeuse, parce que cette personne va se retrouver seule. Du jour au lendemain, cette personne va se retrouver seule, cette personne va se retrouver sans lui ou elle, voyez ? Et oui, mais c'est lui ou elle qui l'a cherché, évidemment, hein, voilà. Et le masque qui tombe comme ça, je sais pas, on ne veut pas me dire précisément cette foudre divine là. On ne veut pas me dire précisément. Encore une fois, hein, la main qui vient du ciel. Hein, vous voyez, l'as de... On me dit c'est quelque chose qui vient du divin. C'est comme si on voulait me dire, tu vas le découvrir après, quoi. Tu vas le découvrir après, c'est le divin qui va faire ce qu'il faut et c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, on va bien le bloquer ou la bloquer. Ouais. On va bloquer en plus sa motivation, son énergie. Il y a quelque chose qu'en fait qui va faire que cette personne n'aura plus l'énergie qu'il faut même pour faire n'importe quel projet. N'aura plus la motivation, l'inspiration, tout ça. La passion. Elle ne l'aura plus, elle sera bloquée. Tout sera bloqué. Ah oui, vous voyez comme quoi, hein. Il y a un gros déséquilibre après, ouais. Il y aura un très très gros déséquilibre juste après. Hein. Ah oui, parce que cette personne, la personne de votre cœur, de toute façon, elle aura choisi d'aller vers vous. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Voilà, marchez avec Jésus, pardon, pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Marchez avec le divin, Jésus, selon votre croyance. Parce qu'il y a cette prise de conscience. Cette personne voit clair par rapport à cet homme, cette femme qui, malheureusement, n'a pas voulu que du bien. Voilà. N'a pas voulu que du bien pour lui ou pour elle. Donc voilà les belles âmes. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à vous abonner. Je ne sais pas si aujourd'hui je laisserai les commentaires ouverts ou pas. Je vous avoue que je ne le ressens pas vraiment, mais on verra. N'hésitez pas, sur l'autre chaîne, vous avez aussi tous les signes qui sont en ligne, ainsi que les guidances sentimentales intemporelles. Et sur les signes, vous avez les commentaires ouverts. Hein. Voilà. Mais là, je sais pas si je ressens. Hein. Vraiment, je verrai bien. En tout cas, je vous laisse bien sûr avec le collier, comme je vous ai dit, avec la magnifique boîte, vous voyez, hop, elle est très grande, magnifique, qui est offerte, hein, évidemment. Et donc, voilà, vous avez le très beau collier. Je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu comment ça peut être. Parce qu'après, c'est à vous, hein, vous voyez. Vous le mettez comme vous le souhaitez.
au niveau de la taille. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est un collier contre le mauvais œil, tout simplement, et pour apporter aussi de la stabilité. Voilà, j'essaye de montrer un petit peu, mais voilà. Donc si vous aimez les belles âmes, ben, n'hésitez pas. Hein, les pierres, évidemment, sont de qualité, de bonne qualité, hein. Et voilà, vous avez le petit œil bleu là, hein, contre le mauvais œil. Et c'est en acier inoxydable. Voilà. Je vous mets le lien en description, hein, de toute façon, juste en dessous, pour que vous puissiez avoir directement le collier. Et comme je vous dis, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Voilà. En tout cas, les belles âmes, je vous fais de très gros bisous. Merci encore, hop, du fond du cœur. Merci du fond du cœur d'être là. Merci pour votre soutien. C'est hyper important. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez bien sûr donc vraiment liker. C'est hyper important pour soutenir la chaîne, les likes, ainsi que bien sûr les abonnements. Donc voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et vous pouvez aussi bien sûr avoir le petit bouton boost également. Et je pense que ça y est. Après, vous pouvez aussi partager, hein, bien sûr. Partager la vidéo, c'est aussi un plus. Donc, je vous remercie du fond du cœur également. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Encore merci et à très bientôt. Ciao.